Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Malawi et de la présidentielle. Le président Chakwera reconnaît sa défaite et félicite Peter Mutharika. Notre deuxième sujet concerne le Sahel. Les défis sécuritaires restent énormes face aux groupes terroristes. Nous en parlerons avec nos invités. Troisième sujet, nous prendrons la direction de la Guinée pour parler du référendum. L'opposition rejette les résultats. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de la grève dans les banques et assurances. Le ministre du Travail apporte des précisions. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, encore un plaisir pour moi d'être à ce plateau. Merci beaucoup à vous Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Komi Valentin Mayaba. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Symposium. Bonsoir Mayaba et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV actuellement branchés et merci aussi pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ça fait un grand moment qu'on s'est retrouver. Oui, ça fait un bon moment, on s'est vu. Et je te souhaite vraiment plein succès dans tes activités. J'espère que tu es en bonne forme. Dieu mettra tout de ton côté pour que les choses puissent aller au mieux. Merci. Et beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Malawi pour parler de la présidentielle. Le président président Chakwera, Lazarus Chakwera, reconnaît sa défaite et félicite Peter Mutharika. Peter Mutharika, ancien président du Malawi, a été finalement élu lors de la présidentielle. Il remporte cette élection à plus de 56,8% contre 33% pour le président Chakwera. Le président Chakwera qui a fini par reconnaître sa défaite et féliciter son prédécesseur qui deviendra encore son successeur, Peter Mutharika, après 4 ans, revient donc aux affaires. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Peter Mutharika avait quitté le pouvoir, il est revenu, il a été élu par les Malawites, il revient au pouvoir suite à un mandat tenu par Lazarus Chakwera. Oui, docteur, Malawi, bien que les organisations mondiales puissent le classer parmi les pays les plus pauvres. Et j'ai toujours dit à ce plateau qu'il n'y a pas de pays pauvres en Afrique, mais il n'y a que des pays appauvris. Alors, selon ces classements, on peut soupçonner ou alors considérer Malawi comme étant un pays, entre guillemets, pauvre, ce que je refuse. Mais ce pays est aujourd'hui en train de donner une leçon de la démocratie à l'Afrique entière. Et un président qui a eu déjà exercé le pouvoir et qui est parti de 2014 à 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Les élections présidentielles, après l'autre mandat, est revenu aux affaires avec plus de 50% de voix. Alors, le deuxième tour est donc banni parce que, selon la Constitution, celui qui a plus de 50% de voix est sorti d'ailleurs d'emblée des élections. Et donc, le nouveau président, ou alors l'ancien nouveau président, si vous me le permettez, est revenu aux affaires. Alors comment il faut le dire, comment il faut l'apprécier? Il faut tout simplement comprendre que la machine démocratique que d'autres essaient de mettre sur les rails, mais qui ne marche toujours pas, est en marche véritablement au Malawi. Les Malawites ont donné encore leur confiance à cet ancien président au vu peut-être des résultats qu'il avait fournis de par le passé. C'est une expérience assez enrichissante avec ce pays de voir que ce monsieur du 3e ou 4e âge qui est revenu, je rappelle qu'il a 85 ans aujourd'hui, mais qui revient aux affaires, cela voudrait dire que la jeune génération a quelque chose encore à tirer de l'ancienne génération dont fait partie ce nouveau ancien président et qui est revenu aux affaires. Alors ce n'est que respect de la loi, respect des tests démocratiques qui se passent là au Malawi. Et donc, je crois que c'est l'une des élections qu'on a connues sans trop de violence, parce que la plupart des élections aujourd'hui sur le continent sont caractérisées par des violences. Il n'y a pas une seule élection encore sur le continent, outre
ce que je peux qualifier d'exception au Malawi, et qui n'est pas été émaillé de violence. Mais les Malawites aujourd'hui ont su choisir celui qu'ils pensent pouvoir leur représenter ou alors les conduire sur les rails de la démocratie. Les urnes sanctionnent, les urnes tranchent. Aujourd'hui, les urnes ont tranché au Malawi et donc les Malawites ont donné peut-être le pays, ont confié le pays acquis de droit pour un temps. Je crois après 5 ans, on aura encore d'autres élections pour redonner, s'il le faut, faire revenir Chakwera, voilà. Les Malawites sont bien placés pour le savoir, mais s'il faut encore retourner les mains ou alors changer de main, les Malawites sont encore bien placés pour désigner celui-là qu'il faut pour diriger le pays. Ce qui est important, c'est qu'on a compris que ce sont les populations qui font la loi au Malawi. Et les urnes respectent la réaction des populations et aussi les hommes politiques sont obligés de respecter la réaction. Et ce que nous avons compris, ce qui est un geste important à relever, c'est que l'ancien président n'a pas hésité à appeler le nouvel entrant à le féliciter. Nous avons comme impression que cela ne se passe que chez les Occidentaux. Lorsque quelqu'un perd les élections, il appelle son prochain, le gagnant, pour le féliciter. Mais aujourd'hui, sur le continent, là où la démocratie a commencé par peser ses racines, les Africains aussi ont commencé par donner la bonne leçon. Et voilà, une nouvelle fois encore, on le retrouve au Malawi, l'ancien président qui appelle le nouveau pour lui dire « Félicitations, vous avez remporté les élections ». Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Alors, avant de vous quitter, Dieudonné Sewono, j'ai une petite interrogation. Qu'est-ce qui explique ce retour qu'on voit ces dernières années, ou du moins cette année 2025, ces retours d'anciens présidents 2024-2025 qui reviennent, des gens qui ont quitté le pouvoir il y a de cela peut-être un mandat ou deux, qui reviennent après vous avoir quitté le pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cela? Bon, je peux l'expliquer par une sorte de jauge de maturité politique. Il n'y a pas... on ne peut faire la comparaison qu'entre deux choses. Ou alors, il y a encore des gens qui sont de cette génération qui ont de la maturité politique à servir encore au peuple. Retournons un peu juste à côté de nous au Ghana ici. L'ancien président qui est revenu aux affaires. Alors, est-ce a dit qu'il a très bien fait que les Ghanéens l'ont réclamé? On se pose la question. Cela voudrait dire qu'il y avait de la matière dans sa gouvernance lorsqu'il était aux affaires. Et aujourd'hui, on a fait la comparaison avec le pouvoir le pouvoir sortant du Ghana. Voilà. Nana Akufo-Addo. On a compris que c'est mieux que l'autre aussi revienne parce que sa gouvernance a eu quand même à engendrer quelque chose. C'est la même chose au Malawi également. On a compris que ce président, lors de sa mandature de 2014 en 2020, avait posé des bases ou avait posé des actions qui ont été dans l'intérêt supérieur de la population. Alors quoi de plus normal, après avoir fait cette nouvelle expérience avec le partant, de lui faire appel pour qu'il revienne continuer ce qu'il a démarré. Et donc, je dirais que ce qui appelle aujourd'hui à ce que les anciens présidents reviennent au pouvoir, c'est la maturité politique, tant des populations, mais aussi de l'expérience politique qu'on essaie d'apprécier auprès de ces anciens-là. Donc, l'ancienne génération a encore quelque chose à fournir. Je n'ai pas compris, ou alors je n'ai pas écouté que le président entrant a fait de la pression ou alors a utilisé de la violence pour s'imposer aux Malawites. Mais les Malawites l'ont choisi tout simplement parce qu'il avait de la matière. Donc aujourd'hui, ce n'est que la loi de la démocratie qui est en train d'être respectée. On peut venir autant qu'on veut, revenir au pouvoir si la Constitution le permet et si le peuple se met d'accord avec vous, vous demandant ou alors vous accordant encore le mandat de venir. C'est là qu'il faut comprendre que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple le donne à qui il veut. Donc si le peuple trouve que cet ancien président mérite encore de reprendre le pouvoir,
on le lui donne. Donc il y a encore de la matière, il y a eu de l'expérience politique à encore sucer auprès de cet ancien président ou alors auprès de certaines anciennes générations. C'est ce que nous sommes en train d'observer sur le continent. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewonou. Alors, comme Valentin Mayaba, Lazarus Chakwera reconnaît sa défaite et félicite Peter Mutharika, son prédécesseur, qui deviendra encore son successeur. Bon, bien avant de faire le commentaire sur le sujet, la question que vous avez posée à mon confrère Dieudonné, qu'est-ce qui explique ce retour des anciens? Ça m'intéresse beaucoup mieux. Parce que vous savez, les principes sacro-saints de la démocratie voudraient que quand vous venez faire une expérience, vous passez la main à une autre personne, il a relevé et il vient faire aussi son expérience. Et en dehors, enfin, à partir de ces expériences maintenant, on voit les programmes que chacun a à son niveau. Aujourd'hui, c'est une question de programme. C'est une question de programme de société. Si vraiment la démocratie, les gens votent tenant compte des programmes que les candidats présentent, je crois que un ancien président peut revenir aux affaires par rapport à ce qu'il présente, qui aspire au peuple dont il est en charge. C'est pourquoi je m'intéresse beaucoup plus quand il s'agit d'un ancien président qui vient, il prépare, ce n'est pas définitif. Mais le hic dans cette question, c'est que de voir, aujourd'hui on voit partout, bon, dans beaucoup de pays, il y a le verrou qui est là. On dit par exemple, celui qui vient, il part, nul ne peut, c'est-à-dire personne ne peut faire plus, une fois arrivé au pouvoir, vous ne pouvez plus encore faire enfin, vous ne pouvez plus encore poser votre candidature. Ça se passe au Bénin. Ça, je crois que la constitution du Bénin le relève maintenant. Parce que quand vous faites 2 mandats, dans votre vie, vous ne pouvez plus encore plus de 2 mandats. Donc quand on saute les verrous maintenant, ça limite maintenant les actions que ces anciens-là peuvent encore donner comme expérience en fonction, en matière des programmes qu'ils présentent. Maintenant, dans ce schéma, qu'est-ce qu'il faut faire? Que voulez-vous proposer alors? Non, c'est là que je viens. Okay, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Je pense que il faut pas limiter le fait que les gens ont déjà fait un mandat qui ne puisse pas revenir. Ça, c'est mon analyse. Hein. Oui, je pense qu'on ne refuse pas que quelqu'un qui a fait un mandat revienne. C'est quand il a déjà fait 2 mandats qu'on n'accepte pas qu'il revienne. Bon, je parle de 2 mandats, par exemple. Okay. Je rappelle que Mutharika a fait un seul mandat de 2014 à 2020 avant de partir. Bon. Et c'est maintenant qu'il va faire son 2e mandat. Je ne sais pas au niveau de la constitution, est-ce que c'est verrouillé que s'il fait 2 mandats, plus jamais ne reviendra pas au pouvoir? Mais pour le moment, parlons de sa réélection, puisque pour le moment, il a le droit d'être candidat. Voilà, donc moi je dis que c'est une bonne expérience. Il peut venir encore faire. Ça s'est passé au Bénin, on en a vécu avec avec le président Mathieu à l'époque qui était parti, il est revenu, les choses ont évolué comme on le sentait. Ici, on a vu ça au Ghana, le confrère a le relevé. Ça veut dire que tu peux venir, faire l'expérience, partir, revenir. Donc, en tout état de cause, moi je trouve que la démocratie ne peut fonder que sur ces bases-là. C'est-à-dire que donner la liberté à chacun qui voulait venir donner son expérience au niveau de la gouvernance, si oui ou non le peuple lui donne mandat. Alors, pour revenir à votre question, aujourd'hui, Lazarus est passé, oui, il est programmé quand élu, et l'autre, Chakwera, a reconnu sa défaite. C'est bien, parce que la démocratie ne peut que fonder sur ces bases-là. Si tu reconnais la défaite, au lieu que de se mouiller dans des subterfuges pour créer des situations inutiles qui sont invivables pour le peuple, je pense qu'il faut mieux faire économie de ces dissensions-là et faire avancer le pays. Aujourd'hui, celui qui vient, Lazarus par exemple, c'est quelqu'un, un homme de Dieu, quoi qu'on dise, il peut mieux faire, hein, quoi qu'on dise, je ne suis pas dans le secret, quand si le peuple malawite lui a donné confiance, nous attendons de voir, puisque c'est... Là, vous parlez là de Peter Mutharika, qui est professeur de droit. Voilà. Lazarus Chakwera, l'actuel président. Donc je parle de pasteur, je n'ai pas professeur, je parle de pasteur. Ok, celui qui est arrivé est professeur. Voilà, celui qui est arrivé est professeur, je parle de l'ancien qui est revenu. Voilà, qui est revenu, qui, ma foi, aujourd'hui, quoi qu'on dise, on peut essayer de lui céder, lui concéder quand même un certain nombre de choses par rapport à ce qu'il avait laissé comme des prérequis. Puisque le peuple malawite aujourd'hui, s'il lui a donné confiance, c'est parce que à un moment donné, ils ont constaté que, bon, on a fait, il faut revenir pour expérimenter ceci. La question que vous avez posée en temps était intéressante dans la mesure où, qu'est-ce qui n'a pas marché
avant qu'on ne revienne sur l'ancienne base? C'est la vraie question. Est-ce que quelque part, l'ancienne méthode paraît mieux que la nouvelle? Est-ce que dans le choix des programmes, est-ce que ça n'a pas pris en compte les aspirations du peuple malawite? En tout cas, je rappelle que le président Chakwera avait fait plein de promesses quand il prenait le pouvoir en 2020. Plutôt, il avait promis créer des emplois, diminuer le taux de chômage et faire un certain nombre de réalisations, ce qui finalement n'a pas pu être fait. Il peut évoquer plusieurs raisons, changement climatique. Bon, il est venu en plein Covid aussi et tout. Donc, c'est toutes ces choses, toutes ces promesses qui n'ont pas été tenues aussi pourrait être retenu peut-être contre lui, on ne sait jamais. Oui, bon, bien évidemment, si vous faites des promesses démagogiques, d'ailleurs, qui, ma foi, n'arrivent pas à répondre, je pense que vous serez sanctionné. Et aujourd'hui, les gens pensent que, bon, ce qu'on dit, on doit forcément, parce que c'est des mots de campagne ou c'est des slogans de campagne, ça rattrape si réellement une élection pareille démocratique où les gens choisissent selon les programmes de société. Je crois que les gens doivent réfléchir mûrement d'abord avant de pouvoir faire des programmes et venir vanter ça au niveau du peuple. Aujourd'hui, les peuples malawites est un peuple mature parce que ils estiment qu'avec l'ancien qui revient, ils avaient peut-être manqué quelque chose ou il avait cédé à l'autre qui devait faire venir corriger cet art-là. Mais s'il n'a pas pu, vaut mieux revenir à l'ancienne formule que de rester encore dans ce qui n'existe pas. Merci beaucoup. Dieu vous voulez acheter quelque chose? Moi, ce que je voulais qu'on comprenne que le nouvel entrant, le nouveau président élu, pendant tout ce temps, Peter était toujours à l'extérieur, à Washington, où il enseignait le droit. C'est un professeur de droit. Cela voudrait dire, Peter ne s'est pas arrêté que sur la carrière politique pour saigner ou alors détruire ou renverser quoi que ce soit. Il a su marquer de son temps la conduite du pays et quand son mandat est fini, il est retourné à ses affaires d'enseignement. Il a dit clairement qu'il a été longtemps hors du pays. Mais il n'a pas coupé le pont avec son pays, il a toujours gardé les bons liens. Alors, les Malawites ont su faire la différence aujourd'hui entre l'actuelle gouvernance et celle de Peter qui, au retour aujourd'hui, promet ce qu'il appelle un leadership éprouvé. Quand on parle de leadership éprouvé, un professeur de droit sait de quoi il parle. Alors, il a commencé de tels chantiers avant d'être remercié ou alors inversé par Lazarus en 2014. Donc, ce n'est que... En 2020. En 2020, excusez-moi. Ce n'est que la continuité de ce qu'il a commencé et le peuple malawite a trouvé en cela l'intérêt de lui confier encore une nouvelle expérience. Il a donc, selon vous, mieux fait son premier mandat que son successeur, raison pour laquelle on décide de lui accorder un second mandat. Naturellement, on n'a pas compris qu'il a titillé son successeur, mais plutôt il est retourné tout simplement, je ne sais pas, à la clé. C'est le bilan qui a travaillé à sa place. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.